Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chères sœurs. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et la bénédiction soient sur son messager et serviteur. Chères sœurs, aujourd'hui, on va parler de Surat al-Fatiha. On va faire un peu la méditation de cette sourate, vu son importance. Donc, Surat al-Fatiha, c'est une sourate mécoise. Et elle comprend 7 versets. En tout et pour tout, 25 mots et 113 lettres, pour qu'on soit exact. Donc, la sourate al-Fatiha est la seule sourate du Coran dont la récitation est obligatoire dans chaque unité de prière. Donc, chaque raka'a, chaque sourate, on doit réciter surat al-Fatiha. Donc, pour chaque musulman est donc tenu de la connaître par cœur. Connaître par cœur pour pouvoir accomplir correctement, bien sûr, ses prières. Selon Ubayd ibn al-Asmati, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith, n'est point valide la prière de celui qui n'a pas récité le Fatiha al-Kitab, la liminaire du livre. Et aussi est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, celui qui prie sans réciter la mère du Coran. En arabe, c'est al-Qur'an. Et dans une autre version, la liminaire du livre, sa prière est incomplète. Incomplète, donc, et non valide. Donc, voilà. C'est pour cela, on doit comprendre c'est quoi Surat al-Fatiha. Quels sont ses mérites, quels sont les sens des ayats, des versets de cette sourate, chères sœurs. Donc, les mérites de cette sourate, selon le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit ne t'enseignerai-je pas la plus sublime sourate du Coran avant que tu ne sortes de la mosquée? Il a posé sallallahu alayhi wa sallam la question à Saad, Abu Sa'd Rafi' ibn al-Mu'alla. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un compagnon, il lui a posé cette question. Ils étaient à la mosquée, donc il lui a dit, ne t'enseignerai-je pas la plus sublime sourate du Coran avant que tu ne sortes de la mosquée? Et il me prit par la main, et lorsque nous fûmes sur le point de sortir, je lui ai demandé, ô messager d'Allah, tu m'as dit que tu m'enseignerais la plus sublime des sourates du Coran. Et il me répondit, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc cette sourate est Al-Fatiha, la liminaire du livre, les 7 versets répétés et la lecture sublime que j'ai reçue. Le hadith est rapporté, chers sœurs, par Al-Bukhari. Et aussi, selon Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a rapporté pendant que Jibril, l'ange Gabriel, alayhi salam, était assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entendit un bruit au-dessus de lui. Donc, il leva son regard vers le ciel et dit, donc ça c'est Jibril. Voici une porte du ciel qui a été ouverte aujourd'hui et qui n'avait jamais été ouverte avant ce jour. Donc, il est en train de dire ça à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une porte qui s'est ouverte, elle n'a jamais été ouverte auparavant. Puis un ange en descendit et Jibril fit ce commentaire. Voilà un ange qui vient de descendre sur terre. Il n'est jamais descendu avant ce jour. Donc même l'ange, il n'a jamais descendu avant. L'ange salua et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, réjouis-toi, car tu as reçu deux lumières. Deux lumières, chacun prophète avant toi n'avait reçu. Donc, ils n'ont jamais été donnés à aucun prophète avant Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est quoi ces deux lumières? C'est Al-Fatiha, la liminaire du livre, et les derniers versets de la sourate Al-Baqarah, sourate la vache. Tu ne liras pas une seule de leurs lettres sans être exaucé. Donc, hadith aussi rapporté par Al-Muslim. Là, on voit, chères sœurs, l'importance de sourate Al-Fatiha. Il y en a tellement d'autres hadiths
sur les mérites en fait de cette sourate. Le nom de cette sourate, chère sœur, on rapporte plus que 20 noms selon le ulama, selon les savants. Et puis les savants disent que chaque fois quand on parle de quelque chose très important qui a, qui a énormément de valeur ou qui est très grande, donc normalement cette chose ou dont on parle, elle est très importante et elle va avoir plusieurs noms. Donc, et là, il cite des exemples comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Tellement il est grand, tellement il est important, tellement c'est le prophète, le dernier prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala alayhi salatu wa salam. Du coup, il a plusieurs noms. Mohammed, Ahmed, et ils disent aussi un autre exemple pour le lion, l'asad en arabe. En arabe, le lion, il a plusieurs noms. Donc, il a l'asad, l'ayt. Donc, ils disent tant que la chose, elle est sublime, elle est grande, elle est importante, elle va avoir plusieurs noms. Et c'est comme ça et c'est ainsi pour Surat al-Fatiha en fait. Donc, nombreux sont les noms que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et l'ulama des premières générations ont donné à cette sourate. Les plus connus, on va les citer, alors c'est Fatihatul Kitab, donc en arabe c'est Fatihatul Kitab, alors l'ouverture du livre ou la liminaire du livre. Donc ce nom-là lui a été donné parce que le Coran commence par elle. C'est l'ouverture, on ouvre le Coran, on commence le Coran par elle. Et que sa lecture est obligatoire, donc aussi dans la prière. Elle est donc l'ouverture des sourates qui vont la suivre dans le Coran, dans le Mus'haf. Donc, et l'ouverture de celles qui vont la suivre dans aussi la prière. Et puis, à chaque fois, même si on commence une assemblée importante, en tout cas, il y en a qui commencent aussi par Al-Fatiha. Donc, ils commencent par Al-Fatiha. Donc l'ouverture, c'est l'ouverture du Coran. Et aussi parce que c'est par elle qu'on commence de lire le Coran dans notre prière. Aussi, son deuxième nom, c'est Al-Hamd, la louange, Al-Hamd. Car elle commence par la mention d'Al-Hamd, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, louange à Allah, Seigneur des mondes. Donc aussi, elle a ce nom-là. Aussi, comme on vient de citer dans le hadith, al-Kitab. Alors, al-Kitab, c'est en arabe. C'est la traduction en français, c'est la mère. Donc, c'est la mère du Coran, al-Kitab, ce qui veut dire le Coran ici. Donc, al-Kitab, la mère du Coran, car elle précède toutes les autres sourates. Ou aussi parce qu'elle est l'origine du Coran, en fait. Parce que les ulama disent que tout ce qu'il y a dans le Coran, en fait, le sens des versets du Coran, on va le trouver dans Surat al-Fatiha. Donc, c'est pour ça on l'appelle la mère du Coran. Comme la mère est l'origine de ses descendants, donc elle est en fait l'origine du Coran parce que Allah y a posé l'ensemble de ce que contiennent toutes les sourates. On a aussi un autre nom, Sab' al-Matani en arabe. Sab' al-Matani, Sab' c'est le chiffre 7, Sab', le chiffre 7, al-Matani. Alors, les 7 versets répétés, parce qu'elle contient en fait 7 versets, tout le monde sait ça. Donc, qu'on doit lire dans chaque raka, unité de prière. On va les lire. De prière, bien sûr, obligatoire ou même surérogatoire, yani. Et même les prières qui ne sont pas obligatoires. Donc, ou bien parce que aussi, selon un certain avis de ulama, elle aurait été révélée 2 fois. Une première fois à la Mecque et une deuxième fois à Médine. Aussi, un autre nom de Surat al-Fatiha, Al-Wafiya.
Al-Wafiya, en arabe, c'est en arabe al-Wafiya, donc en français c'est l'intégrale, parce qu'on ne peut pas la diviser dans la prière, mais on doit la lire intégralement. Donc c'est ça, on ne peut pas diviser surat al-Fatiha, c'est la seule surat, on ne peut pas lire Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, et on va s'arrêter. Non, on doit lire toute la surat. Aussi, elle s'appelle El-Kafiya, la suffisante, parce qu'elle se passe des autres, alors que les autres ne peuvent pas se passer d'elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-Qur'an, la mère du Coran, peut supplier tout autre sourate, mais aucune autre ne peut la supplier. Donc, aussi, notre nom, Al-Asas. En arabe, Al-Asas, c'est le fondement, car Ibn Abbas aurait rapporté à toute chose un fondement, et le fondement du Coran, c'est quoi? Donc, c'est le Fatiha, donc c'est la base, c'est le fondement du Coran. C'est avec Surat al-Fatiha qu'on va pouvoir aussi comprendre le reste. Si on comprend Surat al-Fatiha, les versets et les sens des versets, on va pouvoir comprendre, chères sœurs, le reste des versets, le reste des sens des versets qu'Allah nous a donnés. Aussi, parmi ces noms les plus importants, Al-Shafiya. Al-Shafiya, c'est quoi en français? C'est la guérison. La guérison. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'ouverture du livre est une guérison contre toute maladie. Contre toute maladie. Donc, les ulama disent que si on est malade, il y a un malaise, on peut répéter surat al-Fatiha, répéter là où on a mal, ou dans un verre d'eau et on va le boire. Répéter plusieurs fois surat al-Fatiha et elle va être la guérisante bi'idnillahi ta'ala. Aussi, on l'appelle la salat, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, j'ai partagé la prière en deux parts, l'une pour moi, l'autre pour mon serviteur. Et à mon serviteur ce qu'il demande, si mon serviteur dit. Donc ici, le hadith rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la prière, elle est divisée en deux. Donc, une partie à nous et l'autre partie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si nous les serviteurs on va dire louange à Allah Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala va dire mon serviteur m'a loué. Si on va dire le clément, le miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala va dire mon serviteur m'a rendu les hommages. Lorsqu'on va dire le maître du jour de la rétribution, Allah subhanahu wa ta'ala va dire mon serviteur m'a glorifié. Et si on va dire c'est toi que nous adorons et c'est toi que nous implorons, Allah subhanahu wa ta'ala va dire cela nous concerne moi et mon serviteur. Et à mon serviteur ce qu'il demande, s'il dit guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ce que tu as comblé par tes bienfaits, non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui sont égarés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, chère sœur, va dire, cela est pour mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande. Et le hadith rapporté ici par Muslim. Donc, l'importance de surat al-Fatiha lorsqu'on va lire dans notre prière. À la fin, si on sait, chère sœur, le vrai sens, les mérites de ces versets, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, cela est pour mon serviteur et à mon serviteur ce qu'il demande. Donc, tout ce qu'on vient de dire dans les versets, Allah il va les exaucer et il va nous les donner, chères sœurs. Voilà, mes chères sœurs, on va s'arrêter aujourd'hui là. Inch'Allah, on va continuer le reste de la méditation de Surat al-Fatiha dans un prochain majlis, Inch'Allah. Astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin.